Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau journal dont voici les titres. Le Festival international des arts de Mamoudzou, c'est dans 2 jours. Un événement dénommé Festival Sana, mis en place pour la première fois par la municipalité. Une grosse organisation prévue durant 3 jours sur le parking du marché couvert. On en parle ce soir avec notre invité Doul Mahamoud Mohamed, adjoint au maire en charge de la culture. Rendez-vous tout à l'heure. Ce soir, nous démarrons une série de reportages d'astuces de chez La Première. Aujourd'hui, il sera question des bons plans pour les nouveaux étudiants ultramarins qui débarquent en métropole. Nous parlerons plus précisément de transport et de passeport mobilité. Et puis nous parlerons du parc naturel marin de Mayotte et notamment de son œuvre pour concilier préservation du milieu marin et développement durable des activités. À ce sujet, l'occasion est donnée ici d'admirer les mammifères marins. Mais tout d'abord, Sada, de nouveau endeuillé. Vive émotion ce matin où le lieutenant Youssouf Mohamed, enfant de la localité, a été enterré. Le militaire est décédé le 23 août dernier à Lyon des suites d'une maladie. Il avait fait la prestigieuse école de Saint-Cyr et était un symbole de la réussite mahoraise dans les corps armés. Un hommage lui a été rendu par sa famille militaire venue de la Réunion assister aux funérailles. Chafanti Alibako, Miss Baudine Bakar, Daniel Abdou. Ici, dans son village natal de Sada, les proches du lieutenant Youssouf Mohamed et ses frères d'armes se tiennent côte à côte dans le chagrin pour cet adieu. C'est toujours désagréable et triste de perdre l'un des nôtres. Youssouf, je pense qu'il sera un exemple pour les gens de Sada, pour la jeunesse mahoraise, qui peut se dire qu'on peut réussir. Youssouf a eu son bac ici, il est parti en métropole et il a fait une très belle carrière militaire. Il a réussi sa vie, il était marié, père de 4 enfants, il a bien élevé ses enfants pour les avoir rencontrés, des enfants bien éduqués. Donc oui, c'est un exemple à suivre pour la jeunesse et j'invite toute jeunesse, la jeunesse française au sens large, à prendre exemple sur Youssouf qui s'est éteint trop jeune et trop vite à mon goût. De Paris à Lyon, où il a servi, Youssouf Mohamed a suscité l'admiration de ses pairs grâce à sa détermination à gravir les échelons. Il venait récemment d'être décoré. C'est la République qui a perdu son enfant. On sait que ce garçon a fait le tour du monde pour représenter la France, pour défendre les intérêts de la France. Donc c'est une perte pour la France, une grosse perte pour Sada. Sa persévérance a aussi marqué sa famille, inconsolable. C'est moi qui l'ai élevé, je l'ai connu tout petit. Jusqu'à ce qu'au jour, il m'a dit tonton, je vais aller dans l'armée. Il a été déterminé pour aller jusqu'au bout de son engagement. Et il l'a fait. C'est une fierté. Pour moi, c'est un héros, tout simplement. Le lieutenant Youssouf Mohamed, mari et père de 4 enfants, s'est éteint à 38 ans à l'apogée d'une carrière militaire. Un exemple pour beaucoup. Et on ouvre à présent notre volet éducation. Une semaine après la rentrée scolaire, les réactions se succèdent localement dans le milieu de l'éducation nationale. Après la FCPE, puis le recteur place aujourd'hui au SNUIPP de s'exprimer sur ce retour en classe à Mayotte. Et pour le syndicat, son avis est sans équivoque. Il dresse un bilan négatif de la rentrée scolaire. Écoutons à ce propos Rivo Rakotondavelo, le secrétaire départemental du SNUIPP FSU Mayotte. Il s'est confié à Génial Atoumani et Fahar Housseni. Les classes qui continuent à être surchargées, le matériel qui manque, le nombre d'élèves important d'enfants qui ne peuvent pas être accueillis dans les écoles, les postes
qui ne sont pas toutes pourvues parce qu'il y a des salles des classes qui n'ont pas encore d'enseignants jusqu'à ce jour, contrairement à ce qui se dit. Donc, ouais, il y a... Alors, le problème, c'est qu'effectivement, c'est une habitude, les choses ne s'améliorent pas, au contraire, ça s'empire, mais j'ai l'impression qu'on s'habitue au pire, et effectivement, on peut se permettre de dire que les choses se déroulent convenablement. Et en cette période de rentrée scolaire, une problématique ou alors un casse-tête pour bon nombre de lycéens ou étudiants se fait ressentir. Il s'agit des difficultés pour les intéressés à récupérer ou alors pour obtenir leur carte de bus. Un vrai problème qui les prive de pouvoir se déplacer avec ces bus scolaires pour aller en cours. Plus d'explications avec Saïd Rijal, un jeune lycéen concerné par le sujet. Il est interrogé par Daniel Abdou. Moi, personnellement, l'enseignant organisation, je pense qu'il était bien parce qu'on était au lycée, on remplissait notre dossier de maths au lycée. Ensuite, on nous donnait récépissé et ensuite, on recevait notre carte mais au lycée. On n'était pas obligé de venir sur place pour faire la demande. Moi, je trouve cette organisation mieux que cette organisation d'aujourd'hui. Parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Une seule personne ne peut pas gérer 100 personnes. Au moins 4-5 personnes. Mais une seule personne ne peut pas gérer 100 personnes. Et du coup, on est obligé d'entendre. Des fois, on attend là jusqu'à 15 heures, mais on ne passe pas. Du coup, on est obligé de revenir le lendemain encore. Et le lendemain, quand tu viens aussi, tu es obligé encore, si tu ne passes pas, de revenir encore. On se lève très tôt, 4h30 pour venir ici et toujours pas. Autre titre de l'actualité, toujours dans le domaine de l'éducation, avec cette série de reportages astucieux concoctés par nos confrères d'Outre-mer. La première, chaque année, environ 8000 étudiants ultramarins, parmi lesquels les Mahorais, rejoignent la métropole. Plusieurs dispositifs existent pour faciliter leur nouvelle vie dans l'Hexagone. Et à la veille de la rentrée en métropole, voici quelques astuces. Aujourd'hui, on va parler transport et passeport mobilité études. Antoine Defive, Armel Le Gall. Financé par le ministère des Outre-mer, le passeport mobilité études prend en charge les billets d'avion aller et retour entre le lieu de résidence et celui d'études. Cette aide est attribuée si l'étudiant ne peut pas poursuivre sa scolarité dans son territoire d'origine, soit en raison de l'inexistence de la filière, soit parce que la spécialité est saturée. Deux cas de figure se présentent. Si vous êtes boursier, 100% du coût du titre de transport est pris en charge, 50% dans les autres situations d'éligibilité. Pour effectuer une demande de PME, les étudiants des Antilles, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion doivent se rendre sur le site de l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. En cas d'éligibilité, vous recevrez directement votre billet d'avion sur votre espace personnel. Pour les territoires du Pacifique et Saint-Pierre-et-Miquelon, les démarches se font directement en préfecture. Attention, il faudra renouveler l'opération à chaque nouvelle année universitaire. C'est l'événement prévu en fin de semaine. La tenue du nouveau festival nommé Sana, organisé par la mairie de Mamoudzou. Un événement qui engendre quelques réglementations au niveau de la circulation dans le chef-lieu. À compter d'hier, le stationnement était interdit sur le parking du marché couvert de Mamoudzou. Et cela jusqu'au dimanche 4 septembre prochain. Avant d'en parler avec notre invité, voyez les précisions de Marie Sabina et Daniel Abdou. La tenue de ce festival engendre quelques répercussions importantes au niveau du stationnement. Ayant débuté, les travaux dus à cet événement nécessitent un espace vide. Les voitures doivent alors bouger. Là, à partir d'aujourd'hui, l'urgence, c'est de laisser complètement la place vide pour qu'on puisse faire les installations requises pour les 3 jours de manifestation. Donc, comme vous le constatez, derrière nous, on a déjà un début de scène qui est posée. Il y a les équipes de services techniques de la mairie qui commencent à poser les barrières pour délimiter toute la partie qui sera utilisée et la partie aussi, l'espace VIP, l'espace pour le public. Donc tout cela nécessite que la place soit complètement vidée des véhicules et qu'on puisse travailler sereinement. Concernant les véhicules qui n'ont pas de propriétaire, des solutions immédiates ont été trouvées. Et pour ceux qui s'obstineraient à y stationner, des sanctions leur seront imposées. Ça devrait être un parking auquel les véhicules circulent à tout moment.
Mais là, il y a quelques-uns qui sont là, les pneus crevés. Donc on constate bien que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bougé. Ceux-là, on va les mettre en fourrière rapidement. Et puis les autres véhicules, on laissera jusqu'à ce soir pour voir si les propriétaires reviennent les chercher. Il y en a déjà d'autres qui ont quitté les lieux à la demande des propriétaires. Et ceux qui ne le seront pas, on fera le nécessaire pour que la place d'ici demain, elle soit complètement vidée. Bien sûr, afin de pallier la baisse du nombre de places de stationnement, la ville de Mamoudzou assure que le parking de la place Mariage et celui de la place Zakia Madi seront exceptionnellement gratuits jusqu'au 4 septembre. Edoul Mahamoud Mohamed, adjoint maire en charge de la culture à la mairie de Mamoudzou, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Papineau. Alors on le voit, un festival inédit et qui nécessite, comme on l'a vu, une grosse logistique et qui engendre aussi quelques désagréments pour les automobilistes. Oui, mais c'est tout à fait normal avec ce festival vraiment international. On essaye cette année de faire ce festival, mais ça engendre des agréments au niveau des usagers, c'est tout à fait normal. Mais pour cela, pour pallier à ça, comme ça a été bien dit au reportage, les parkings Zakia Madi fait office de dépannage et sera gratuit, et celle de Place Mariage. Il n'y avait pas d'autre endroit où organiser ce festival, par exemple, pourquoi pas au stade du Baobab, comme cela se faisait d'ailleurs avant par la mairie, ou peut-être le stade de Cavani. C'était pas envisageable? Si, c'était envisageable, c'était en étude, on avait plusieurs possibilités, mais on a opté celle de marché couvert. On a vu, on est vraiment au centre. On a tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est vidéosurveillance qui est là. Au niveau de logistique, encore surtout près de la mairie, au cas où il y a des petits manquements, on peut rapidement intervenir. C'est pour ça qu'on a opté pour le parking de marché couvert. La sécurité sera vraiment opérationnelle pour ces 3 jours. Enfin, en dehors de la logistique, il y a également la sécurité, il y a des effectifs également qui seront dédiés au bon déroulement de l'événement. Justement, la sécurité sera là. On a nos partenaires qui est la gendarmerie, la police nationale, la police municipale et la sécurité privée. Et aussi, on a des modérateurs d'ambiance, des jeunes des différents villages de la commune de Mamoudzou qui seront au sein vraiment dans le public. Dès qu'il y a un peu de dérangement, ils peuvent soit assurer la médiation directement. S'ils n'arrivent pas, ils vont communiquer directement avec les personnes en charge à la sécurité. Alors avant de parler du programme, de l'événement, on a parlé du site où aura lieu ce festival. Ouais. Ce qui nous conduit vers cette question inévitable, à quand une salle de spectacle dans le chef-lieu de Mayotte? Pour ça, on est dedans parce qu'il y a une programmation qui est déjà en cours pour Palais de Congrès. Nous envisageons sera au Remblai Mtsapere, Terre-Plein, à côté du DL. Là, on est en plein dedans. Il y a déjà des études en cours. Là, on attend justement la faisabilité. À partir de là, en espérant que ça sera bientôt accessible à nos administrés. Vous avez une échéance Une échéance fin 2025, voire 2026. Ça dépendra des études actuelles. Alors venons-en à ce festival Sana, 3 jours de show avec des artistes de grande renommée, à l'image de Faniji, Nixo, Sourette, Patsaou. Comme on dit, on a du lourd. On a du lourd. Le service culturel de Mamoudzou, vraiment, on pense grand, on rêve grand. Comme on l'a toujours dit, la ville de Mamoudzou a tendance à s'ouvrir dans le monde. C'est pour ça qu'on est vraiment parti voir les artistes renommés mondiaux pour pouvoir illuminer la ville de Mamoudzou et Mayotte tout entière. On espère que cette lumière jaillira aussi longtemps que possible. Merci Doul Mahamoud Mohamed d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ouais, merci.
Et pour terminer ce journal, nous sommes rapprochés du parc naturel marin. Le site de Mayotte étant particulièrement intéressant pour admirer les mammifères marins. Et en cette période où les sorties en mer se multiplient, c'est aussi l'occasion de rappeler la bonne approche, comme vous allez le constater dans ce reportage de Chafanti Alibako et Maolida Bouanaheri. Il est l'une des plus belles attractions de Mayotte. Avec ses 1100 km², le lagon abrite 2300 espèces vivantes, une vaste famille. Au nord de l'île Omtsamboro, il n'aura pas fallu longtemps pour en découvrir certains membres. Grâce à cet hydrophone, le parc naturel marin s'assure de ne rien rater des échanges. Les dauphins, ils vont faire deux types de bruit qu'on va entendre le plus. Ça va être les sifflements. Donc les sifflements, c'est utilisé par les dauphins pour leur communication entre eux. C'est ce qui leur permet de pouvoir interagir et se parler tout simplement. Et il y a les clics qu'on va entendre, donc tous les cliquetis qui eux sont utilisés pour leur écholocation. Donc c'est pour pouvoir voir leur environnement quand ils chassent ou tout simplement quand ils se déplacent ou jouent, ils en ont besoin pour savoir exactement où sont les autres et ainsi nager de façon plus coordonnée. Très curieux et sociables, ces dauphins à long bec sont des résidents. Comme le grand dauphin de l'Indo-Pacifique, ils sont là toute l'année. Aussi curieuse mais prudente, la baleine à bosse, elle, garde ses distances. C'est une baleine qui était seule en dehors du lagon, c'était probablement un mâle, on voyait très actif en surface, on a vu des sauts. C'est un comportement qui est souvent associé pour attirer les femelles ou justement intimider les autres mâles. La baleine à bosse, mammifère le plus majestueux du lagon, est attendue chaque année avec ferveur. Souvent partie de l'Antarctique, elle vient dans nos eaux tranquilles pour mettre bas ou se reproduire. Les bateaux ne peuvent s'approcher à moins de 100 mètres. Et si on arrive trop brusquement, on risque de les déranger, donc de les stresser. Et lorsqu'on les stresse, donc ça crée des changements de comportement. Typiquement, ils risquent d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire. Et cette dépense d'énergie, liée donc au stress et au changement de comportement, affaiblit un animal. Le lagon est un joyau de biodiversité. Sa préservation est intimement liée aux poumons verts de l'île. Entre terre et mer, les 500 hectares de mangroves protègent autant l'une que l'autre. Comme les mangroves font partie intégrante du parc naturel marin, on réalise également des suivis sur cet habitat pour mieux connaître leur état de santé. Donc c'est un écosystème très complexe. Le lagon de Mayotte, d'une beauté bouleversante et fragile, dont l'équilibre est primordial pour tout un écosystème. Le parc naturel marin œuvre chaque jour à son maintien. Belles images, fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. L'info se poursuit avec le journal en maoré. Juste après la météo, on se retrouve donc tout à l'heure. Belle soirée et à demain, 19h.